Il n'y a rien de plus beau dans ce sport. Dans ce sport, de voir quand un collectif fonctionne, comme dans tous les sports d'ailleurs. On voit bien qu'une belle action au foot, c'est magnifique quand il y a eu 3-4 passes. On voit bien qu'au basket, un truc qui enfin, on le comprend. Et si on arrive à le faire comprendre en voile, je pense qu'on a vraiment plein de choses à apprendre aux gens et à montrer comment c'est beau quand ça fonctionne, quoi. Un bateau, plus il est léger, plus il va vite. Et c'est vrai qu'à taille égale, un monocoque aura toujours besoin de ce qu'on voit derrière nous, d'une quille et de plomb à transporter, alors que le multicoque s'en affranchit par sa largeur. Et à taille égale, ça va plus vite parce que c'est plus léger. Tous les bateaux seront à potentiel égal au départ d'une course. Et ils sortent des mêmes moules, donc mêmes caractéristiques, aux imprécisions de la construction. C'est pour ça que le challenge technologique est fort, de pouvoir sortir X bateaux au même poids exactement, aux mêmes différences, au millimètre près. Donc c'est un gros challenge. Mais au départ d'une course, on est tous pareils. Donc il y a équité sportive théoriquement égale. Un bateau comme Veolia Environnement, type Route du Rhum ou Vendée Globe, monocoque, on passe notre temps à essayer de bidouiller les choses qui amèneront la plateforme à s'améliorer. Ça peut passer par les systèmes énergétiques du bord pour gagner du poids, ça peut passer par le profil, la forme des dérives ou des gouvernails, par tous les points. Et là, ça sera bloqué. Là, ça sera bloqué, donc le bateau aura une maintenance beaucoup plus légère, puisque nos techniciens auront moins à se creuser les neurones. Alors ça change le métier. C'est pour ça que moi, entre autres souhaits, j'aimerais pouvoir garder dans l'écurie Kéros un monocoque de 60 pieds, parce que pour la matière grise de tout le monde, c'est bon de travailler sur ces domaines-là, et qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, ramener des neurones sur le mode, même si on n'a pas le droit de changer, quoi. Sur les modes 70, on a une économie d'échelle, c'est-à-dire que les bateaux coûtent moins cher. Et c'est vrai, dans nos projets sponsoring, c'est un vrai challenge parce qu'on a envie de naviguer le plus possible, on a envie d'être le plus nombreux possible au départ des courses. Et donc, pour convaincre les sponsors, c'est toujours mieux de montrer qu'on a travaillé pour que ça soit le plus raisonnable possible. Donc, il y a une vraie économie d'échelle. L'économie d'échelle financière amène un truc, moi, qui m'intéresse énormément, c'est que c'est une économie de poids carbone. On fait des efforts pour ne pas gaspiller les choses pour un spectacle identique à la fin. Et ça, c'est vraiment bien parce que en termes de logistique, en termes de maintenance, sur tous les aspects, on va mieux scinder les choses, on va pouvoir mutualiser des choses entre équipes. Et il y a une notion de partage entre équipes avant départ qui est vraiment intéressante dans les valeurs de ce sport-là. J'adore l'océan Indien et le Pacifique Sud, tout en bas là-bas, mais ça fait quelques fois que je passe en regardant tous ces continents, tous ces endroits sur les latitudes plus faciles, entre guillemets. Je me dis, bon, il faudra quand même y aller un jour. Donc j'avais une aspiration à aller voir là-haut, pour ma passion, pour le plaisir d'aller en compétition, découvrir ces mers-là que je connais moins. Pour les autres aspects aussi qui me tiennent à cœur, c'est que le monde il bouge vite et que ça bouge du côté du Moyen-Orient, de l'Asie, etc. Et que dans le cadre des projets environnementaux, enfin j'ai envie de comprendre, donc la meilleure façon de comprendre c'est d'aller voir les gens. Pour moi ça reste toujours une bonne façon d'y aller avec un bateau poussé par la force du vent.